Bonjour et bienvenue sur Sous Mind, votre chaîne dédiée à la relaxation. N'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche de notification pour ne rien manquer. Voyage à l'Arbre d'Or. Lors de cette histoire, veuillez fermer les yeux et faites travailler votre imagination. Hier, après une journée difficile, je suis arrivée à ce palais spectaculaire de la nature, connu comme une forêt au petit matin, rempli d'arbres dorés qui peuvent résoudre tous les problèmes dans la vie. J'ai tous les bagages nécessaires en moi. C'est un test de ma force. Me déplaçant lentement vers la belle partie dense de la jungle, je vois des arbres avec des gouttes de rosée sur eux. On dirait qu'ils portent des perles de cristal brillant dans la nuit, données comme un cadeau de Dieu. On dirait qu'ils accueillent tous les êtres vivants qui viennent vers eux. Il y a un parfum mystique dans l'air. Il est doux, mais captivant. Plus je m'avance à l'intérieur, plus il devient envoûtant. Les bras emmêlés des arbres s'élèvent vers le haut, aussi loin que je peux le voir. En avançant, j'entends le bruit de l'eau qui rit. Il vient d'une chute d'eau qui ressemble à un rideau en lambeaux. L'eau frappe les pierres et crée le son du battement de cœur de la jungle. La pierre a l'air ferme et stable, tout en portant la colère constante de l'eau. Cela me rappelle les gens qui travaillent sous le fardeau constant de la vie, mais qui sont fermes et heureux dans le monde. Je suis assis sur une pierre près de la cascade. J'admire la couleur bleue de l'eau qui descend sur les pierres. Il touche le ciel comme si le ciel y était relié. C'est vraiment un morceau de beauté. Après m'y être reposé, je reprends le chemin de l'arbre des feuilles d'or. En marchant à travers la forêt dense, les rayons du soleil ressemblent à des épées perçant à travers l'armure des branches des arbres. L'orchestre d'oiseaux joue sur ces arbres. Différents types d'oiseaux, avec différents types de voix, se produisent sur la scène de la nature. Il semble que la nature veuille que je plonge dans le plaisir de ces voix. En entendant leurs belles voix, je marche à travers le château ancestral de la nature. Ces voix d'oiseaux ont un impact positif sur mon corps. Mon corps semble libre et heureux. Après une marche constante à travers la forêt, les bois s'éclaircissent et j'entends la voix de l'eau couler en douceur. Plus j'avance, plus les voix s'élèvent et j'arrive au bout de la rivière qui coule dans sa gloire, portant le sang de la nature. L'eau est claire. Les plantes et les poissons profitent de la douce circulation de l'eau. Les poissons ressemblent à des motifs mobiles qui racontent à d'autres plantes la puissance de la rivière. Maintenant, je vois l'origine de la rivière qui vient d'une énorme montagne. Sur ce sommet de montagne se trouve l'arbre de feuilles d'or. Je vois un petit chemin de l'autre côté de la rivière qui va vers le sommet de la montagne, comme un serpent qui repose son corps. Je commence à me déplacer sur le côté de la rivière pour trouver un endroit pour traverser. La brise fraîche souffle sur la rivière.
Elle apporte le message de bonheur aux arbres qui sont sur les côtés de la rivière. Après avoir parcouru une certaine distance, j'aperçois un chemin fait de pierres de différentes tailles. Ils sont comme des écailles sur le dos d'un poisson géant. Les rochers sont fermes et portent la couleur de l'eau. J'enlève mes chaussures et je plie mon pantalon pour la traverser. J'ai mis mon pied sur un rocher, puis sur l'autre. Je suis debout sur la roche et les gouttelettes d'eau me frappent les pieds. L'eau est froide, mais rafraîchissante. Elle accueille mes pieds. Je me concentre sur l'obstacle qui est en face de moi. Je saute d'une pierre à l'autre et j'ai traversé la rivière comme une danseuse de ballet faisant ses sauts. J'ai mis mes pieds dans l'eau de la rivière pendant quelques minutes pour les rafraîchir avant d'aller faire de la randonnée. Je vois de nombreux types de poissons dans la rivière. Certains d'entre eux sont petits, comme de petites pierres précieuses se déplaçant dans l'eau. Puis j'ai séché mes pieds avec un tissu de mon sac à dos et mis mes chaussures. Je remplis de l'eau dans ma bouteille d'eau pour l'avenir. En voyant le sommet de la montagne, il ressemble à une pyramide géante du corps vert luxuriant avec le chapeau d'herbe apaisante sur le dessus. Je commence à me diriger vers le sommet. Le soleil est juste au-dessus de moi. Il est midi. Mais il ne fait pas chaud à cause du vent froid qui souffle sur la rivière. Je monte au sommet de la montagne. Le chemin devient de plus en plus raide. La charge sur les pieds augmente, comme si je portais des chaussures lourdes. Le chemin se rétrécit maintenant, et la rivière est descendue. Mais je peux encore entendre la voix de l'eau qui coule à travers elle. Maintenant, l'eau coule plus vite. Sa voix est comme le rugissement d'un lion, racontant à la forêt sa fureur. Je fais de la randonnée dans la montagne depuis 3 heures maintenant. Je vois un endroit pour m'asseoir. Une grosse pierre avec une texture blanche sur elle. Je m'assois sur cette pierre pour me reposer et soutenir mon poids de l'autre côté de la pente. La jungle ressemble à un puzzle où chaque arbre restreint la vue du ciel bleu. J'entends une voix sur mon côté gauche. C'est un cerf. Les cornes sur sa tête ressemblent à une couronne composée d'os. Le cerf apprécie l'herbe croquante sur la montagne. Après avoir contemplé cette bête mystique de la nature pendant quelques minutes, j'ai recommencé ma randonnée. La pente est haute maintenant, et j'utilise un bâton de bois que j'ai ramassé sur mon chemin. Le bâton tient mon poids, mais il n'a pas l'air très fort. Après 3 heures de randonnée, je peux voir le sommet de la montagne. J'augmente ma vitesse pour voir le sommet. Maintenant, je marche vite, comme un loup à la recherche de sa proie. Après 15 minutes de randonnée, je suis au sommet maintenant. C'est une vue spectaculaire. Le haut n'est pas comme je m'y attendais. Il y a une autre montagne debout, comme un loup solitaire, et touchant avec le sommet de cette montagne. Le sommet d'une immense plaine, presque la taille de 2 terrains de football, et au centre de cette plaine verte se trouve l'arbre de feuilles d'or. Je cours maintenant vers elle, comme un écureuil qui veut manger le fruit de l'arbre. Comme je m'approche, je vois un tronc parfaitement rond, épais et s'étendant vers le haut, et les branches dans des voies plus minces bordées de feuilles. Les feuilles sont belles et ont un éclat sur elles.
L'arbre est si grand que vous pouvez garer 7 voitures sous son ombre. Les racines vont dans la montagne, ressemblant aux veines qui pompent le sang vers la montagne pour qu'elle reste ferme dans sa position. C'est presque la nuit maintenant. Le soleil se couche lentement, mais régulièrement. J'ai mis mon camp dans un endroit ouvert. Je collectionne des bâtons pour le feu. Je m'éloigne un petit peu de l'arbre pour collecter les bâtons. Le ciel a un mélange de rouge et d'orange. Je reviens vers mon camp et je vois cette magnifique scène. Les derniers rayons du soleil frappent les feuilles de l'arbre. Les feuilles reflètent les rayons et ressemblent à une bande d'or accrochée à l'arbre. Cette scène m'a permis d'oublier le jour du broyage. Maintenant, le soleil se couche et les étoiles commencent à montrer leur luminosité. J'ai mis le feu près du camp pour me réchauffer. J'ai de la nourriture que j'ai prise avec moi pour la nuit. Ce que je mange a un goût comme la chose la plus délicieuse que j'ai jamais eue de ma vie. Après avoir apprécié la nourriture délicieuse, je vais à l'intérieur de mon sac de couchage. Ma tête est à l'extérieur du sac et je regarde le ciel qui ressemble à un bol de lumière inversé sur nos têtes. C'est la pleine lune. L'herbe brille comme des aiguilles d'argent sur la terre. Soudain, ma vue se pose sur l'arbre. Il ressemble à une belle couronne d'argent à cause de la lumière de la lune. J'oublie tous mes problèmes. Mon cerveau est calme et reçoit de l'oxygène frais. En regardant cela, je m'endors. Le matin, je me réveille tôt avant le lever du soleil. Je me lave le visage avec l'eau qui reste et va voir la vue de la forêt du haut. Le soleil se lève comme un roi du ciel et ses rayons se répandent tout autour maintenant. Je vois la rivière que j'ai traversée hier qui coule à travers la forêt et ressemble à un serpent de cristal se déplaçant à travers le tapis vert des arbres. L'air est si rafraîchissant qu'il a soulagé la pression sur mon cerveau. Après avoir apprécié cette belle vue de la nature, je me sens complètement heureux et soulagé. Je retourne à l'arbre pour remplir mes yeux de sa beauté absolue. Après m'être assis à l'ombre de l'arbre, je commence à descendre maintenant. En descendant, j'ai compris la règle d'or de la vie, qui est, par la détermination et la persévérance, nous pouvons atteindre n'importe quel objectif possible. Le travail acharné permet à une personne de développer elle-même sa confiance et sa personnalité. Cet autodéveloppement aide à mettre l'accent sur l'objectif, la résilience et le sens de l'orientation. La leçon la plus importante que je tire de ce voyage est que peu importe la difficulté des circonstances, nous pouvons les traverser avec tolérance et persévérance.